Je vais te présenter quelques smartphones milieu de gamme compris entre 250 et 500 euros, l'équivalent de 160 à pratiquement 300 000 francs. Des smartphones de très bonne facture que tu peux acheter sans te ruiner en cette année 2024. Si tu as vraiment envie de changer de téléphone, je te conseillerais de mieux regarder cette vidéo jusqu'à la fin surtout parce qu'il y a des iPhones que je vais proposer parmi ces différents téléphones. Et je vais te donner un deuxième iPhone en bonus comme présentation pour que tu puisses retirer de ton esprit cette image que les iPhones sont seulement des smartphones coûteux. Je suis Monsieur Camps et ici on parle de tech particulièrement, mais aussi de mobile money pour pouvoir permettre à beaucoup de personnes de s'édifier en ce qui concerne ce genre de domaine. Si ce contenu t'intéresse, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu lâches un pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne. Rendez-vous après le générique. Alors, le premier smartphone par lequel nous allons commencer, c'est un Samsung. Nous allons parler tout simplement du Samsung A54, qui est un smartphone de Samsung qui est sorti l'année dernière et c'est le haut de gamme du milieu de gamme de Samsung. C'est un smartphone déjà côté design qui apporte beaucoup de choses nouvelles parce qu'on dirait que c'est un smartphone premium avec son look du S23. C'est un smartphone qui prend deux SIM. Il est compatible à la eSIM. La eSIM, c'est une SIM virtuelle que vous avez la possibilité d'introduire dans votre téléphone. Je ferai une vidéo complète sur la eSIM un peu plus tard sur la chaîne. À l'arrière, nous avons trois modules photo. Nous avons un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels et un objectif macro de 4 mégapixels. Macro, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse un peu sur ce téléphone. C'est peut-être l'une des faiblesses de ce téléphone, mais je parlerai de ça un peu plus tard dans la vidéo. Les objectifs grand angle et ultra grand angle te permettent d'avoir de très belles photos sans toutefois dénaturer le sujet que tu prends en photo. Ce sont des capteurs très bons, surtout pour un milieu de gamme. Ils proposent beaucoup de choses. Le mode portrait aussi, c'est quelque chose de bon. Il donne des photos vraiment reflétant l'image et il permet de bien détourer le sujet. Ce sont des capteurs qui sont assez bons pour leur prix et surtout pour la gamme de segments de smartphones. Côté écran, nous avons un écran AMOLED de 6,4 pouces assez large qui a de très belles finitions. C'est vrai que nous avons un petit menton en bas, mais il est très bien calibré. D'ailleurs, on connaît Samsung avec la qualité de ses écrans. Ce sont des écrans de très bonne facture qui proposent un très bon spectre lumineux. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, surtout un pic de luminosité qui va jusqu'à 1000 nits, surtout pour des personnes qui ont l'habitude de regarder du contenu en plein soleil ou bien en extérieur, c'est plutôt intéressant. C'est quelque chose de différent par rapport à d'autres constructeurs qui n'ont pas cette possibilité d'avoir des écrans aussi bien statués. Il est certifié IP67, pouvant résister à l'eau et la poussière et surtout du Gorilla Glass qui permet de protéger l'écran de votre téléphone contre les rayures. C'est pas pour dire que le smartphone, vous pouvez vous balader ou bien l'introduire dans une bouteille d'eau ou bien dans un verre d'eau, non. Juste pour vous apporter le minimum de résistance pour pouvoir garder votre téléphone encore plus longtemps. Il a un capteur d'empreinte digitale au milieu de l'écran vous permettant de déverrouiller votre téléphone. En matière de sécurité, c'est un capteur qui est assez rapide. Avec son processeur Exynos 1380 et une batterie de 5000 mAh qu'il embarque, on va dire tout simplement c'est le smartphone le plus adapté que je vais présenter parmi les différents téléphones dont on va parler dans cette vidéo. Il a une batterie qui vous permet de durer pratiquement plus d'un jour. C'est ce que tout le monde recherche. Ce processeur vous permet de pouvoir jouer à des jeux vidéo. Certainement, ce ne sont pas des jeux vidéo très gourmands, on va dire des jeux vidéo assez moins énergivores. Il va te permettre de faire tourner ton système d'exploitation de manière efficiente. En parlant de système d'exploitation, il embarque Android 13 et il a des mises à jour de sécurité et logiciels qui vont de 4 à 5 ans. Ça veut tout simplement dire que c'est le meilleur milieu de gamme en termes de mise à jour que tu peux avoir sur le marché actuellement. Tu auras la possibilité d'avoir Android 13, 14, 15, 16 et Android 17 sur ton smartphone et profiter de toutes les différentes mises à jour qui pourront être mises dessus. Donc, tu auras un téléphone pratiquement neuf chaque fois lorsque les mises à jour seront disponibles. C'est plutôt intéressant pour un smartphone qui n'est pas assez cher. Donc, ça, c'est un smartphone certainement que je pourrais recommander à toute personne qui a un budget serré et qui veut avoir un téléphone de qualité. Maintenant, au niveau de ses faiblesses, il n'est pas aussi fort que ça. Il a aussi des faiblesses. Et l'une des premières faiblesses qu'il a, c'est son capteur macro, comme je l'ai dit plus tôt. Ce capteur macro, honnêtement, je ne vois pas du tout son importance parce que j'ai l'impression qu'on a juste ajouté un objectif pour pouvoir faire le bling bling. Ce n'est pas du tout vraiment important parce qu'avec ton grand angle, tu peux directement prendre une photo et cropper dans l'image et tu auras un résultat beaucoup plus meilleur qu'avec le macro. L'une des deuxièmes faiblesses, c'est aussi
le chargeur n'est pas introduit dans la boîte. Ça veut dire que vous allez avoir un téléphone sans son boîtier de charge et un boîtier de charge qui est de 25 watts. J'ai fait une vidéo sur les chargeurs que je vais certainement laisser en fin pour que vous puissiez regarder sur quels critères vous devez vous appuyer pour acheter un chargeur de qualité pour ne pas endommager la batterie de votre téléphone. Un chargeur de 25 watts comme celui qui est proposé doit être un chargeur de qualité que vous devez acheter chez un très bon constructeur. Si oui, le constructeur de la marque Samsung lui-même. Ce chargeur te permet de mettre ton téléphone à 50% en 30 minutes. C'est vrai, il n'est pas assez rapide, il y a mieux sur le marché, mais pour un début, c'est largement suffisant. Je vais dire, tu peux faire avec cela. L'autre faiblesse, il n'a pas du tout de recharge sans fil. Comme sur d'autres smartphones, il n'a pas de recharge sans fil. Et il est limité à une vitesse de transfert 2.0. Ça veut dire pour ceux qui veulent généralement prendre leur téléphone pour transférer des fichiers, il sera extrêmement lent. Ce n'est pas l'une des grosses forces des smartphones milieu de gamme actuellement, mais Samsung ne fait pas l'exception en ce qui concerne cela. Alors, le deuxième smartphone que nous allons présenter, c'est un smartphone assez particulier que beaucoup de personnes certainement ne connaissent pas parce que c'est un constructeur qui est assez nouveau. C'est un constructeur qui n'est pas encore connu du grand public, mais qui s'est découvert avec son smartphone assez lumineux. Il s'agit tout simplement du Nothing Phone One, qui est un smartphone qui est sorti en 2022. Alors avec son design en LED, ça veut dire un design particulier que aucun constructeur n'a encore pu proposer jusqu'à présent. Il a des LED partout qui s'allument pour chaque tâche que vous voulez effectuer en fonction des réglages que vous allez faire. Il peut s'allumer par exemple lorsque vous rechargez votre téléphone. Vous avez un dos qui est transparent qui vous permet de regarder les différents LED qui s'allument, qui sont au nombre de 4. Il y a des LED pour les notifications, il y a des LED en fonction de la configuration que vous allez effectuer avec ce téléphone. Il est tout simplement très beau. Du côté design, c'est plutôt intéressant. Nous avons des bordures en aluminium qui vous proposent aussi des qualités de finition exceptionnelles. C'est rare de dire qu'un téléphone a beaucoup de choses. Vous savez, dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui apportent des innovations, surtout au niveau du design, il faut féliciter ceux qui font l'effort de nous proposer mieux. Il a un écran de 6,5 pouces, 1 pouce de plus que le A54 que nous avons présenté. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un écran OLED. L'OLED, on ne présente plus. Il vous permet de regarder du contenu en étant tellement immersif. Les pixels sont éteints et vous permet d'avoir une qualité d'image de très bonne facture. Il a un pic de luminosité qui va jusqu'à 1200 nits, un peu plus que celui du A54. Et disons simplement que entre 1000 et 1200, il n'y a pas une très grosse différence, mais c'est pratiquement la même chose. De ce côté, nous avons un équivalent. Je tiens à préciser que tous les smartphones que je cite ici ont une mémoire interne de 128 Go et 8 Go de RAM qui pour moi est le strict minimum. Donc passons directement à la partie processeur de ce smartphone qui est tout simplement le Snapdragon 778G+, qui propose aussi une très bonne puissance en termes de jeu, mais pas assez gourmande. Quand on dit puissance en termes de jeu, c'est pas pour dire que vous pouvez jouer à des jeux assez gourmands comme Resident Evil ou bien Genshin Impact. Non, c'est plutôt pour avoir des jeux moyens pour pouvoir aussi conserver l'autonomie de votre téléphone. Il a une batterie de 4500 mAh juste derrière le Samsung Galaxy A54. C'est le deuxième téléphone qui peut mettre pour le plus longtemps en termes de charge. Côté appareil photo, nous avons deux capteurs à l'arrière. Nous avons un grand angle et un ultra grand angle de 50 mégapixels. On n'a pas du tout d'objectif macro ici comme sur le précédent téléphone présenté. C'est plutôt intéressant parce que ça nous permet de rester concentré sur les deux capteurs les plus importants qui sont le grand angle et l'ultra grand angle. Et les photos prises avec ce téléphone sont très bonnes. C'est vrai, ce n'est pas aussi excellent qu'avec peut-être le A54, mais elles sont assez conviviales, elles sont bonnes. Et je pense que celui qui pourra prendre ce téléphone pourra s'adapter et aimer les différentes photos qu'il pourra faire avec ça. Côté mise à jour, il a 3 ans de mise à jour Android et 4 ans de mise à jour de sécurité. J'ai dit, l'objectif avec les différents téléphones que je vous présente, ce sont des mises à jour qu'on pourra faire avec ces téléphones pour permettre au moins de pouvoir durer avec son appareil sur le long terme. Il est compatible à la charge sans fil, ce que n'avait pas par exemple le A54. Il est aussi compatible à la charge inversée. Vous pouvez charger vos AirPods par exemple derrière, à l'arrière du téléphone sans toutefois vous déranger. Alors les faiblesses de ce téléphone ne sont pas assez nombreuses. L'une des faiblesses c'est qu'il est sorti il y a de cela 2 ans. Ça veut tout simplement dire à l'heure où nous faisons la vidéo, il a 1 an de retard en termes de mise à jour. Mais quand on sait qu'il a ce qu'on appelle des mémoires ROM qui permettent aussi de faire des ajustements de manière régulière, on peut comprendre que ça permet aussi d'augmenter la durée de vie. Donc vous pouvez réajuster la mémoire ROM de votre téléphone avec ce Nothing Phone. Il est certifié IP53
C'est vrai, ce n'est pas vraiment la technologie qu'il faut aujourd'hui sur les smartphones milieu de gamme, mais avec beaucoup de protection, les coques de protection et tout ce qui va avec, ça peut faire l'affaire. Vous n'allez pas tenir compte de cela. Le troisième téléphone que nous allons présenter, c'est le Google Pixel 6a, qui est un smartphone que moi-même personnellement, j'ai pris la peine de tester pendant plus de 2 mois. J'ai même d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne sur le téléphone en question. Vous allez la regarder. C'est un smartphone exceptionnel, surtout en matière de photos. Donc, pour tous ceux qui aimeraient avoir un téléphone pour les photos, c'est le téléphone qu'il vous faut parce qu'il est doté de 2 capteurs grand angle et ultra grand angle qui vous donnent de très belles photos. Mais surtout, le point fort de ce téléphone, ce n'est pas sa batterie, on va en reparler, c'est plutôt l'intelligence artificielle qu'il permet d'avoir lorsque vous prenez des photos. Vous avez par exemple la possibilité de prendre une photo et de supprimer un élément sur la photo, avec la fonctionnalité en écoute de suivre les musiques et de pouvoir la télécharger sans toutefois passer par un logiciel tierce. C'est un smartphone qui est assez intelligent, qui propose beaucoup de bonnes choses et d'ailleurs même, je préfère le recommander pour ceux qui aimeraient avoir un téléphone orienté sur la photo. Parce que la batterie n'est pas terrible, elle vous permet juste de pouvoir durer maximum une journée, surtout en usage intense comme moi par exemple. Si c'est pour des usages normaux, je pense que la batterie tiendra toute une journée. Côté processeur, nous avons le Google Tensor qui vous permet d'avoir une efficience en termes de travail, surtout pour des tâches vraiment très légères, pas très lourdes. C'est le téléphone qu'il vous faut. C'est pas le téléphone le plus puissant, mais en termes de photos, c'est le meilleur téléphone parmi tous les différents téléphones que nous allons proposer. Le quatrième téléphone de cette présentation sera un iPhone. Le iPhone SE 2022 qui est un smartphone qui est extrêmement puissant, qui est sorti par Apple pour pouvoir permettre à beaucoup de personnes, ceux qui sont vraiment intéressés par les iPhones, de pouvoir s'acheter un iPhone en commençant directement par celui-là. Mais déjà, il a quelques petits défauts. Avant de parler de ses défauts, on va parler de ses forces qui sont très bonnes. C'est un téléphone qui a un processeur, la puce A15, qui est vraiment celle qu'on retrouve sur les iPhone 12 aujourd'hui. C'est quelque chose de très bon pour un milieu de gamme. Il a plutôt une puissance assez mesurée. Ce n'est pas un smartphone pour les jeux vidéo, je précise bien, parce que en termes de jeux vidéo, c'est vrai, ça va marcher, ça va tenir, mais pour la batterie qu'il a, ce n'est pas vraiment ce que je recommande parce que la batterie n'est pas assez bonne sur le temps. Donc, vous serez toujours obligé certainement avec lui d'avoir une batterie MagSafe pour pouvoir mettre sur votre téléphone. Il a un design assez ancien avec Touch ID. Quand vous avez ce téléphone en main, vous avez l'impression d'avoir un iPhone 7 ou un iPhone 8 en main parce que vraiment le design n'est pas du tout à l'air du temps parce que c'est un design qui est vraiment en arrière. Il a un écran de 4,7 pouces. Vous pouvez imaginer quand on quitte de 6,1 à 4,7, vous pouvez comprendre quel est le gap. Pour ceux qui ont vraiment des mains assez grandes, ça va être très pénible pour eux de pouvoir manipuler ce téléphone, ne serait-ce que pour faire même des messages. Ça va être très compliqué. Et en plus, c'est un écran LCD. Il est certifié IP67, résistant à l'eau et à la poussière, vous permettant certainement d'avoir votre téléphone en cas de pluie sur vous ou bien en cas de chute dans de l'eau. Il est compatible à une charge de 20 watts. Ce n'est pas une charge rapide. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas vraiment la batterie, la force de ce téléphone. Donc, il faudra vraiment faire l'effort. La force réside beaucoup plus non seulement au niveau du tarif, mais surtout au niveau de la puissance qu'il peut embarquer pour les différentes tâches au quotidien. Donc, pour ceux qui aimeraient avoir un iPhone pour la puissance, je dirais tout simplement que le iPhone SE pourra être une très bonne option. Côté photo, nous savons très bien ce que Apple peut nous proposer en termes de photos, surtout avec ses iPhones. Là, ce n'est pas un iPhone très haut de gamme. D'ailleurs, les photos ne seront pas au niveau des iPhones haut de gamme. Mais les photos que nous avons sont largement exploitables et elles vont vous permettre de pouvoir immortaliser vos différents moments. Que vous soyez étudiant ou bien que vous soyez travailleur, ça vous permet d'immortaliser beaucoup de choses. Mais par contre, je vous déconseillerais de filmer avec ce téléphone en basse luminosité, c'est-à-dire en soirée, parce que les photos ne sont pas du tout séduisantes. Ça n'a pas encore un certain nombre de capteurs avancés, comme d'autres iPhones d'ailleurs. Mais au lieu de vous demander d'acheter le iPhone SE 2022, je vous recommanderais plutôt d'acheter son frère qui est le iPhone 12. Le iPhone 12 déjà a un look beaucoup plus dans le temps. Ça veut dire que c'est un look qui est vraiment celui des iPhones que nous avons l'habitude de voir actuellement. Il a un bel écran. Nous avons un écran OLED. Quand on parle de l'écran OLED, on peut comprendre que ce sont des écrans qui sont les plus beaux sur le marché actuellement. Nous avons des écrans très lumineux qui vous permettent vraiment d'être immersif dans ce que vous êtes en train de faire, comme regarder du contenu ou bien jouer à des jeux vidéo. C'est l'écran par excellence sur les smartphones maintenant. Il a un meilleur système de caméra. Il a des caméras beaucoup plus améliorées que celui de l'iPhone SE. Mais surtout, il a des mises à jour qui vont encore durer, ne serait-ce que sur 3 à 5 ans. Par contre, c'est un smartphone qui est sorti depuis 2020, donc la partie où vous devez faire très attention, c'est au niveau de la batterie parce que
Ce sont des smartphones qui ne sont plus vendus, qui sont vendus seulement en occasion aujourd'hui. Donc, il faudra vraiment faire l'effort de vraiment vérifier l'état de la batterie avant de l'acheter. Si la batterie n'est pas du tout bonne, je vous conseillerais de chercher un iPhone 12, surtout qui a une batterie de très très bonne qualité. Maintenant, côté vidéo, les iPhones ont cela de particulier parce qu'ils vous permettent de pouvoir vraiment faire de très très belles vidéos. D'ailleurs, c'est le smartphone qui est le plus adapté aujourd'hui pour faire des vidéos, je pense. Donc, en résumé, celui qui veut acheter un smartphone pour sa durée de vie et son design assez flatteur, je vous conseillerais de prendre le Galaxy A54. Pour celui qui veut un iPhone de très bonne qualité et qui pourra être avec un design actuel, je vous conseillerais de prendre l'iPhone 12. Et aussi celui qui veut un smartphone puissant, qui a de belles photos, vous pouvez prendre le Google Pixel 6, vous avez le choix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Monsieur Kams. Vous vous abonnez, vous partagez la vidéo. Rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace out.